Alors, Marie Farr, donc je suis doctorante à Triangle, à l'université Lumière Lyon 2, et je fais une thèse sur les potentialités des monnaies sociales et complémentaires en termes de développement local soutenable. Finalement, trois potentialités que les monnaies sociales peuvent tenter de remplir. La première, donc, c'est la réhabilitation du local, à travers à la fois donc, la localisation des activités au niveau économique, mais aussi donc, la valorisation de la participation et de la démocratie au niveau local. Donc on va chercher à impliquer les citoyens qui vont se réapproprier un outil, mais aussi donc, un quartier, une ville. La deuxième, ça va être la dynamisation des échanges et des activités au niveau local. Donc là, il y a un effet mécanique qui est lié à la localisation des échanges. Donc si les échanges sont localisés sur un territoire ou dans une communauté, mécaniquement, normalement, il va y avoir donc une dynamisation des échanges. À partir du moment où il y a une substitution entre les échanges qui vont être faits à l'extérieur par des échanges qui sont faits à l'intérieur du réseau d'échanges. Mais on peut aussi chercher donc à dynamiser ces échanges pour favoriser par exemple le développement local ou aussi lutter contre l'exclusion et la pauvreté. Donc on va mettre on peut mettre en place soit des outils qui vont injecter un supplément de monnaie dans l'économie. Donc ça va être par exemple par le biais des microcrédits ou par le biais de l'accès au crédit automatique et gratuit, comme par exemple les lettres, c'est-à-dire que les personnes peuvent s'endetter sans un apport monétaire à l'arrivée. On peut aussi décourager la détention d'avoirs monétaires par la mise en œuvre de monnaie fondante. Donc dans ce cas-là, on cherche à à stimuler la vitesse de circulation de la monnaie. Donc si on pénalise la détention, les personnes vont être invitées finalement à utiliser plus leur monnaie, et dans ce cadre-là, ça va favoriser les échanges. Le troisième potentiel, donc à côté de la réhabilitation et de la dynamisation des échanges, c'est celui de la transformation des pratiques et des représentations. Donc là, c'est vraiment l'idée de commencer par voir les choses autrement pour qu'elles puissent devenir autres. Donc là, je reprends une idée de Serge Latouche. C'est vraiment l'idée que finalement, l'utilisation d'un autre outil qui est une monnaie sociale va permettre de transformer les représentations des individus qui vont pouvoir mettre en œuvre finalement un idéal et une vision d'une société qui est différente. Et par la mise en œuvre de cet idéal, on favorise l'émergence d'un nouveau paradigme sociétal que représente le développement soutenable. Je pense qu'il y a un besoin d'accompagnement, non seulement parce qu'il faut une connaissance. Quand on dit monnaie sociale, les trois quarts des personnes ne savent pas à quoi ça correspond. Donc il faut que les personnes qui portent cette envie-là de monter un dispositif acquièrent les connaissances de l'ensemble des dispositifs, parce que là on voit qu'il y a une diversité, pour trouver quels dispositif va correspondre à leurs objectifs et en fonction des besoins locaux, en fonction des caractéristiques socio-économiques. Donc il faut quand même une appropriation de l'existant. Il y a quand même des ONG aussi qui sont professionnalisées dans l'accompagnement. C'est le cas de l'ONG Stroalm, notamment autour du C3. Il ne faut pas aussi négliger le rôle de la recherche quand même, notamment en France, qui offre un certain nombre d'outils, puisque le travail qui a été mené sur les sels au tout début de leur émergence, donc par Jean-Michel Servet, Jérôme Blanc, Denis Baillon, etc., et qui a été poursuivi par la suite, il a permis quand même de donner aussi des clés de compréhension, je pense aux acteurs, et
il est important de narrer, de formaliser les expériences qui existent par une collaboration acteurs-chercheurs, ce qui est très, très pertinente. Alors, il peut y avoir effectivement dans les pays anglo-saxons et notamment en Angleterre un financement par une collectivité publique, notamment municipale, dans des systèmes de type banque de temps, donc qui vont bénéficier donc d'un soutien économique. C'est un financement généralement soit de la personne qui va gérer le dispositif, soit il y a eu certains financements un financement d'enquête en fait sur par exemple quel dispositif serait plus pertinent pour lutter contre la pauvreté ou pour faire voilà. On le voit aussi en France où la région Rhône-Alpes là par exemple est très intéressée pour essayer de soutenir et cherche les moyens de ce soutien, d'accompagner. Donc ça peut être par la mise en réseau des acteurs, par le financement de logiciels, ça peut être par le financement d'outils de travail. Il y a besoin, je pense, surtout d'une reconnaissance de leur rôle et d'un statut juridique afin d'éviter en fait qu'il y ait des problèmes de travail au noir, de problèmes de coupure d'allocation sociale par la participation au dispositif qu'on pouvait voir notamment dans les pays anglo-saxons. Dans les dispositifs de type plutôt monnaie locale, monnaie papier, là, il peut vraiment, le rôle des pouvoirs publics peut vraiment être un levier pour ces dispositifs, non seulement en favorisant l'utilisation de la monnaie sociale pour elle-même, c'est-à-dire que on pourrait très bien imaginer que les collectivités publiques inscrivent dans leur marché public seulement des entreprises qui vont accepter un paiement en partie en monnaie locale, donc ce qui serait quand même un outil puissant pour développer les dispositifs. On peut très bien encore imaginer qu'on paye des taxes locales, des impôts locaux, en monnaie sociale. Mais il ne faut pas nécessairement que cet apport des collectivités publiques se tourne vers un pilotage et une mise en œuvre par le haut. C'est-à-dire que là, il y a un risque de coupure et de manque de réappropriation citoyenne d'un projet qui va être implémenté par le haut et qui, du coup, couperait les bases du fonctionnement démocratique qui sont vraiment au cœur des dispositifs de monnaie sociale. Le premier pont qui a déjà été établi, c'est avec le microcrédit. Donc c'est de coupler une monnaie sociale avec du microcrédit. Donc là aussi c'est pareil, c'est un levier potentiel extrêmement intéressant parce que quand on essaye de revitaliser des territoires, si il n'y a pas d'offre, c'est-à-dire s'il n'y a pas de producteurs sur ce territoire-là, on aura beau mettre en place une monnaie locale, le réseau d'échange ne pourra pas fonctionner. Donc le microcrédit peut permettre de développer les entreprises qui vont répondre à l'offre. Sur les complémentarités, oui, donc des outils pour le développement durable, le revenu universel peut être effectivement, on peut coupler effectivement les deux en distribuant une partie de ce revenu universel en monnaie sociale, ce qui du coup favoriserait le développement local, le développement soutenable. Puisque on retrouve la même logique que celle de la localisation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une partie de votre revenu qui est distribuée sous forme de monnaie sociale, si ce revenu n'est utilisable que localement, il ne va pas s'échapper hors du territoire, donc il va favoriser les entreprises et les structures locales. Peut-être une autre passerelle peut se faire avec le service civique en rémunérant donc les jeunes qui vont participer à ce service civique en monnaie sociale. Donc pareil, on retrouvera le même objectif qu'avec le revenu universel. At the speed of
quick before the light comes in. With the reader ball sticks with the nitrogen. And me see this squad sick with your siphoning. And me needs a tall stick with the frightening. I scoop with intentions of rising high up. And I dream of big pensions, my jets will fly up. See my contentions get sick and dry up. With no further inventions to flip and fry up. Complex detections do not mix your words up. Abstract deflections when you spit your turds up. First, second, third up. Now I'm getting stirred up. I heard what the blur was, the murder make me nervous. Please don't disturb us, too quick to be frivolous. Lips when you nibble us, so plainly ridiculous. Need to try to riddle us, the earth will diminish us. Was steadily fulfilling us with honey lingers. With the Charles Mingus, tap with your fingers. Old jazz singers with feelings that sting us. So bring us some more tracks stacked on my plate, please. And go choke my loop and I sample with great ease. So I can take these, take my hand and make peace. Smile and say cheese, we're never gonna pay fees. Tied up the same jeans, wine from the hashish. Drunk from the pasties, wine from the hashish.